Ah oui, quand même, il faut le faire. Donc Devin Ah bah Booker, ouais, ma c'est vrai. 5e stat du jour, moi que j'avais noté, c'est bon, c'est un peu un prétexte aussi, mais c'est 5,06. Qu'est-ce que c'est 5,06? C'est juste le nombre de secondes où il garde la balle à chaque fois qu'il la touche. Enfin, donc en secondes, en moyenne, pardon, il garde la balle 5,06 secondes par fois où il touche la balle. Pourquoi la stat est intéressante? C'est parce que, comme dit, hein, quand on se remet dans le cycle d'avant avec Chris Paul, il était à peine à 4,32 secondes par fois où il touchait la balle. C'était au-delà de la 50e place. Là, pourquoi j'ai noté? C'est parce que quand on s'approche des 5 secondes, 5,5, 6, on est sur des vrais meneurs monopolisateurs de ballon. Alors, on n'est pas encore à ce niveau-là, hein, notamment 6 secondes par touche de balle. C'est vraiment les John Wall, Westbrook, Harden de l'époque, vraiment Steve Nash. héliocentrique, exactement. Mais là, mine de rien, tu vois, on est quand même 15e de NBA en termes de temps passé avec la balle par nombre de enfin, parfois où il avait la balle entre les mains. Donc, il y a un peu ce côté, forcément, prise de responsabilité parce qu'il n'y a pas de meneur de facto. Donc, c'est lui qui a un peu eu plus la balle, remonté la balle. Donc, c'est ce qui vient un peu booster la stat, entre guillemets. C'est pas une stat hyper intéressante, mais c'est un indicateur de comment est-ce qu'il a joué aussi. Cette évolution entre avant et maintenant. Et est-ce que ça veut dire qu'il a été plus meneur dans l'âme ou plus passeur ou quoi que ce soit? Moi, je trouve pas. Je trouve pas parce que déjà, on le voit un peu dans le jeu. Hein, ça a toujours été un joueur très polyvalent qui pouvait un peu faire les deux, scoring et passing. Et puis en fait, même au niveau des stats, ça se vérifie parce que il y a un truc que j'aime bien qui est le fameux ratio de playmaking. J'appelle ça comme ça, mais c'est assist percentage divisé par usage percentage, donc le nombre de fois où tu fais des passes par rapport à ton nombre de ballons. Il est sur un ratio de 0,96. Le chiffre, on s'en fiche, mais sachez que hormis la période Chris Paul où c'était lui qui avait la balle, on retombe sur exactement ses standards d'avant. Les standards d'avant Chris Paul, donc où il faisait 0,92, 0,94. Voilà, on était exactement dans les mêmes eaux en termes de répartition de passes versus scoring quand il avait la balle. Et voilà, pour moi, c'est juste que il la tient plus souvent qu'avant, parce qu'on cette année, on n'a pas eu un mec pour la tenir, mais en termes de playmaking, en termes de capacité à créer du jeu, pour moi, on a toujours été bon, en fait. On n'a jamais été élite, mais on a toujours été bon. Et par contre, à l'inverse, qu'est-ce que j'ai noté, c'est que la conséquence, c'est pas tant sur le passing en soi, où en fait il fait le même nombre de passes par rapport au nombre de fois où il a la balle, c'est juste qu'il a plus de fois la balle. Mais par contre, l'autre conséquence, c'est que il est moins utilisé off-ball, malheureusement. En tout cas, il a été utilisé moins off-ball cette saison. C'est un peu la mauvaise conséquence. Et donc, notamment, un stat assez simple, c'est le nombre de fois où il finit des possessions en off-screen sur des jeux en sortie d'écran. Voilà, tu vois, l'an dernier, 2,3 par match, et puis on remonte les années, 2 par match, 2,7, 2,3, 2,3 jusqu'en 2019 même. Donc, parmi les meilleurs en termes de jeu off-screen par match. Et là, cette année, c'est 1,3 à peine. Alors que, comme dit, ça faisait 5-6 ans qu'il était à plus de 2 par match, voire parfois 3. Et là, à peine 1,3 par match en off-screen. Donc, c'est aussi le compromis, et c'est peut-être aussi, on peut ouvrir sur la saison d'après, maintenant qu'il y a l'arrivée de meneurs un peu plus gestionnaires, peut-être qu'on va retrouver un Booker un peu plus utilisé sur des sorties d'écran et sur ce genre de jeu off-ball sur lequel, mine de rien, il est très bon. Moi, si Budenholzer décide de faire de Devin Booker Chris Middleton époque Bucks champion, je signe. Ouais. Je dis pas que Chris Middleton est meilleur que Devin Booker. Je pense que Devin Booker est nettement meilleur que Chris Middleton, mais je parle de profil de joueur, c'est-à-dire être capable de prendre des shoots plus faciles peut-être en termes d'intensité physique en attaque pour libérer, disons, du foncier athlétique pour se concentrer sur des tâches défensives. Parce que Chris Middleton est aussi à l'époque un défenseur quand même précieux dans l'organisation des Bucks, quand bien même tu es quand même les remparts Giannis et Brook Lopez qui fassent beaucoup de boulot pour eux. Et puis il y avait Jrue Holiday aussi. Chris Middleton n'est pas en reste, tu vois, c'est un profil qui, effectivement, des deux côtés du terrain, a su parfaitement assumer ses tâches pour les Bucks. Moi, tu me donnes ça pour Devin Booker la saison prochaine, je suis hyper heureux, et je suis d'autant plus heureux que c'est ce qu'on commence à voir avec Team USA. Il est clairement dans ce rôle de défenseur qui fait un travail considérable de ce côté du terrain, à shooter en catch and shoot, à l'endroit parfait et avec l'adresse parfaite en réception de balles de Stephen Curry. Alors Tyrese Haliburton joue pas trop, tu vois, mais voilà, tous les systèmes que Steve Kerr et Spoelstra mettent en place avec Team USA. Moi, je serais très content qu'on ait ce profil de Devin Booker là, et je pense que c'est aussi un profil qui plaira à l'ensemble de la fanbase des Suns et qui permettra de révéler, à mon avis, le potentiel maximum de Devin Booker. Le problème de Devin Booker, tu l'as très bien dit, c'est qu'en fait, il a du potentiel sur différents types de jeux, sur différents profils de joueurs. C'est un mec qui peut effectivement être un ball handler qui crée son shoot un peu modèle James Harden, Luka Doncic,
mais qui ne sera pas aussi bon que Luka Doncic pour le faire. Et c'est aussi un joueur qui peut être un Chris Middleton dans le profil, qui sera meilleur que Chris Middleton si c'est le cas, tu vois. Mais qui ne sera pas au niveau de, j'en sais rien, tu vois, Paul George Prime et encore que. Ou que Kawhi, par exemple, tu vois, un mec qui vraiment est lock en défense et qui, après, en attaque, est absolument imparable non plus. Kawhi, c'est un très bon exemple. Ouais. Donc, mais tu vois, et la difficulté qu'on a avec Devin Booker depuis qu'il est au Suns, c'est de savoir quel Devin Booker on va avoir sur le terrain, comment vont le faire jouer le coaching staff et qu'est-ce que ça va donner, quoi. Qu'est-ce que ça va donner ? Est-ce que ça va vraiment être efficace ? La saison dernière, il y a effectivement ce pari du Devin Booker point guard, donc point book. Moi, j'y croyais beaucoup parce que je sais qu'il a les capacités de le faire. Mais tu viens de le dire d'ailleurs, il a effectivement la capacité d'être un playmaker à la fois pour les autres et pour lui-même, plutôt pour lui-même, mais aussi pour les autres. Mais est-ce que son profil vraiment d'optimisation max, c'est pas le profil qu'il avait à Kentucky, c'est-à-dire celui d'un catch and shooter en sortie d'écran? Pas forcément le Klay Thompson, tu vois, mais vraiment le Chris Middleton, capable de poser 1 ou 2 dribbles, mais de prendre un shoot assez vite, quoi. Moi, j'aimerais beaucoup voir ça, et j'espère que Bud va voir en lui ce profil Chris Middleton capable de faire des efforts des deux côtés du terrain et d'être vraiment un playmaker défensif et un playmaker offensif juste par la présence, tu vois, et par l'impact. Oui, parce que t'es pas obligé en plus de le faire jouer comme un Kyle Korver ou Klay Thompson, quoi. Tu peux aussi initier l'action sur une sortie d'écran, mais ensuite, à la réception du ballon en sortie de l'écran, il peut driver, il peut faire 2 dribbles et prendre son pull-up, il peut ensuite faire un dribble et faire la passe par-dessus pour le poseur d'écran qui plonge au panier, etc., quoi. Donc ça peut être juste une manière d'initier l'attaque et voilà, juste peut-être l'enlever un peu plus d'avec la balle, mais c'est aussi toute la force de Booker, c'est qu'en fait son profil extrêmement polyvalent peut tout faire, quoi. Tu vois, il peut être le gunman de Chris Paul qui avait la balle, il peut être le mec qui prend un peu plus de ballon quand il n'y a pas de meneur, il peut un peu tout faire, donc c'est aussi la force de son profil. Certains diront la faiblesse c'est qu'il est pas génial sur un truc, tu vois, si tu le mets, tu dis vas-y fais comme Luka Doncic avec autant de volume et la même efficacité, le même playmaking, non, il peut pas. Par contre la force c'est qu'il peut à peu près tout faire, et je pense que c'est un peu comme ça qu'on peut ouvrir pour la saison prochaine, c'est que maintenant qu'on a Monte Morris et Tyus Jones, il y a un aspect peut-être qui va être réglé, ça va être peut-être, je sais pas, mais le côté porteur de balle et le côté turnover surtout. Tu vois, c'est un truc où il perdait pas mal de ballons, Phoenix, cette année, ce qui a créé beaucoup de transitions défensives, qui a généré beaucoup de points en transition défensive pour les adversaires. C'était un problème. Encore une fois, moi dans la NBA de 2024, je l'ai répété toute l'année dans les hebdos, etc. Mais je pense pas qu'il y ait besoin de fameux gestionnaires, du général de terrain comme avant, qui remonte l'action, qui exécute le système que le coach vient de lui dire, possession sur possession. Non, ça dans le jeu de 2024, il n'y a plus besoin. Oui, c'est aussi ce qu'on a répété dans Valley Hoop. Moi, je crois toujours au fait que le playmaking ne dépend pas forcément du point guard. C'est clairement. On a besoin de guard play, on a besoin de pivot, etc. Mais le playmaking, c'est avant tout. Et d'ailleurs, depuis que je suis la WNBA, je m'en rends encore plus compte. Mais le playmaking, c'est avant tout des dispositions tactiques mises en place par l'équipe, du coaching staff aux joueurs. Après, c'est aux joueurs de les appliquer. En WNBA, il y a un jeu qui est beaucoup plus, applicatif, quoi, qui est beaucoup plus scolaire. Elles jouent vraiment ce que les coachs ont décidé qu'elles allaient jouer, y compris presque possession après possession, tu vois. En NBA, tu as une sorte de liberté qui est prise par les joueurs, qui est beaucoup plus grande que dans la WNBA. Moi, si on joue davantage comme en WNBA et qu'on écoute Bud, c'est parfait. Ouais. Non, mais c'est pour ça que je pense pas que pour la création pure, Jones ou Morris vont être géniaux. Par contre, c'est vrai que là où ils peuvent être utiles, c'est ne serait-ce que remonter le ballon, porter la balle, le temps que on déroule l'action qui va créer le décalage. Ce sera toujours Booker, ce sera toujours Durant, ce sera toujours Bradley Beal. Mais au moins, tu as peut-être un mec qui tient la balle, plutôt que de demander aux autres de remonter la balle. Voilà, peut-être que sur cet aspect turnover, je pense que ça pourra aider. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.